Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et nous sommes dans une série d'enseignements pour voir comment opérer dans le surnaturel. Comment opérer dans le surnaturel. Notre texte de base c'est Genèse 1, verset 3, 4. Genèse 1, verset 3, 4. Alléluia. Donc, quand tu veux venir à mes formations, il faut prendre un cahier et puis un bic et prendre note. Prendre note. C'est une école de formation. Pour le moment, ce n'est pas payant, il faut en profiter. Alléluia. Il faut en profiter, on ne sait jamais. Peut-être demain, je vais faire payant pour pouvoir structurer la chose. Mais en attendant, bon, pour le moment, tu peux prendre ça comme ça. Prends note et puis tu peux prêcher avec si tu veux. Il faut essayer de lire et puis comprendre aussi. Donc, tous ceux qui viennent sur cette page, j'ai mis sur mathématiques, atteignons ensemble la vraie liberté en Christ. Atteignons ensemble la vraie liberté en Christ. Formation, prière et enseignement. Donc, c'est des choses que tu dois comprendre. La vision qui est sur le groupe YouTube, c'est d'atteindre ensemble la vraie liberté en Christ. Donc, toutes mes prédications que je donne, c'est pour t'envoyer à être libre totalement, à comprendre les choses terre à terre. Je ne vais pas dans gros français, les français terre à terre pour que tu comprennes. Donc, c'est un peu mathématique. Vous pouvez envoyer vos commentaires, vous pouvez nous donner vos témoignages dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner aussi pour nous encourager. Il faut envoyer les pouces bleus, il faut cliquer sur j'aime pour que les messages soient propulsés par YouTube. Alléluia. YouTube doit les propulser, donc il faut cliquer sur j'aime. Plus il y a beaucoup de j'aime, plus tes messages tournent beaucoup sur les réseaux. Alléluia. Donc c'est vous qui pouvez nous encourager à ce que nos messages puissent passer sur les réseaux. Donc si vous ne cliquez pas sur j'aime, vous ne mettez pas les commentaires, c'est que le message n'est pas bon. Tu as écouté, ça t'a fait du bien. Tu peux mettre j'aime et puis envoyer un commentaire simplement. Donc notre texte de base, c'est Genèse 1, verset 3 à 4. Genèse 1, verset 3 à 4 qui dit quoi? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Regardez Dieu lui-même. La lumière n'existe pas. Il parle d'abord et puis la lumière vient à l'existence. Ça veut dire que tout part de la parole. Alléluia. Tout part de la parole. Il parle d'abord et puis après le miracle s'opère. Alléluia. Il parle d'abord et le miracle s'opère. Donc, Dieu, il n'y avait pas de lumière. Et c'est le même principe. Quand on parcourait toute la Bible, c'est le même principe. Partout, c'est le même principe. La foi, tout chrétien qui est dans une assemblée doit opérer dans le miracle. Ça, c'est comme de l'eau à boire. C'est là pour tout le monde. La mer, elle ne peut pas finir. Donc, quand Jésus-Christ dit « Allez partout, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire dans le nom de Jésus-Christ. » Et il dit encore « Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux déplacer cette montagne. » Donc, les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la foi. La foi prend appui sur ta conviction, sur ta croyance pour parler de ça. La foi parle. La foi agit. Donc Dieu même, pour que la lumière apparaisse, Dieu dit que la lumière soit. C'est-à-dire Dieu parle d'abord avant que la chose vienne à l'existence. Alléluia. Donc nous allons prendre Luc 14. On va aller voir si c'est appliqué là-bas. Luc 14, verset 1 à 6. Parce que tout ce que nous disons, tout part de la Genèse. On va aller voir Luc 14, verset 1 à 6. Luc 14, c'est une formation. Ceux qui viennent sur ma page, qui sont pressés là, il faut aller ailleurs. Parce que ici, nous sommes venus pour se former. Nous connaissons rien, nous tous. Nous venons pour apprendre. Donc, quand tu viens avec ta feuille, viens avec ton bic. Nous venons pour apprendre. Alléluia. Si on te faisait asseoir dans une école de formation de 6h à 14h, pendant des années, pendant 3 ans, 4 ans, tu vas voir tes documents comme ça. Tu allais voir qu'il faut prendre note. Alléluia. Donc, Luc 14 dit quoi? Le verset 1 dit, et Jésus étant entré un jour de sabbat
dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observèrent. Et voici un homme hydropique était devant lui. Un homme hydropique. Nous, on ne connaît pas hydropique. C'est un homme qui est malade. Alléluia. Donc, était devant lui. Et Jésus-Christ prit la parole. Vous voyez? Un homme est dit au docteur de la loi, aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison? Ça veut dire hydropique, là, ça veut dire qu'il est malade. Il faut résumer ça en même temps. Si tu veux prendre un dictionnaire, tu vas chercher hydropique. Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Vous voyez Jésus, il n'a pas encore guéri le malade, mais il est en train de parler. La foi parle. C'est même ce que Dieu a fait. Que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Donc, c'est le même principe, les miracles. Quand tu veux opérer dans les miracles, c'est le même principe. Avant même de guérir le malade, il parle d'abord. Il dit, est-il permis ou non de faire, vous voyez, une guérison? Il parle de la montagne là. Est-il permis le jour du sabbat de faire une guérison le jour du sabbat? Il gardait le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Vous voyez? Il avance, il a déjà libéré la parole de la foi. Il dit, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Et après il dit encore, il étend sa main, ils ont gardé silence. Il étend sa main sur lui et le guérit et le renvoya. C'est toujours le même principe. Puis il a dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat. Donc, les miracles, c'est facile. Par exemple, on vient te voir et on te dit non que il y a une machine qui est arrivée et la machine est en panne. La machine est bloquée au port. On t'envoie des appareils soit pour ton église et on dit que c'est bloqué au port. Et on vient te voir. Il y a un problème. La marchandise est bloquée au port. Ceux qui viennent te voir là, c'est à eux qu'on parle. Parce qu'ils savent qu'ils croient en toi. On vient t'informer que nos appareils sont arrivés au port, mais c'est bloqué. On veut que tu pries pour nous. Vous voyez? Et toi, tu l'as dit, j'ai compris. Je vais mettre ça en prière. Vous voyez? J'ai compris. Je vais mettre ça en prière. Il n'a pas parlé de la montagne. J'ai compris. Vos machines là, qui sont bloquées au port là, je vais mettre en prière et ça sera débloqué dans le nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Vos machines là, je vais mettre ça en prière. Et vos machines qui sont au port là, ça sera débloqué dans le nom de Jésus-Christ. Vous voyez? La foi parle de la montagne. Même si tu vas prier dans 10 jours, avant de commencer à prier, la parole que tu libères là, cette montagne-là doit être dedans. Elle doit être dedans aussi. Pour que le miracle s'opère. Sinon après tu as dit non, continuons de prier seulement. Continuons de prier. Soit même te voir pour un besoin, un problème. Soit par exemple, on vient te chercher à la maison pour dire que mon fils est malade. Mon fils est malade. Pasteur, viens, tu vas prier pour lui. Et le pasteur sort de sa maison. Et il va rapidement pour aller prier pour ce fils. Dieu peut opérer le miracle. Tu vas beaucoup crier là-bas. Mais celui qui est venu te voir dans la maison pour te dire que son fils est malade là, quelle parole tu lui donnes? C'est lui qui est venu te voir, ce n'est pas son fils. Donc quand il vient te voir, monsieur, ton enfant là est guéri dans le nom de Jésus-Christ. Avant qu'on décolle pour aller chez lui à la maison là, il a déjà libéré la parole, c'est lui qui est venu. Parce que c'est lui qui est venu qui a la foi. L'enfant n'a pas la foi. Il a déjà posé l'action de quitter chez lui, de venir te voir. Donc, regarde-moi bien. Quand il arrive dans ta maison, c'est comme si c'est lui qui a manifesté la foi. Donc, c'est à lui qu'on parle. Et je lui dis, lorsqu'on va rentrer, je peux lui dire aussi, lorsqu'on va rentrer dans ta maison, ton fils est guéri au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas, il est guéri. Ne t'inquiète pas, il est guéri. Vous voyez? J'ai dit, il est guéri. C'est à cause des guérisons qu'il est venu.
ton fils est mal, ton fils là, quand on va partir là, il est guéri. Il doit dire ça dans ma bouche. À lui qui est venu me chercher d'abord, avant qu'on parte chez mon fils, chez son fils. Donc, la foi parle d'abord et puis le résultat va suivre. Le résultat va suivre. La foi parle d'abord. Je me rappelle un jour, j'étais au travail. Un soir, un monsieur est venu à sa femme, j'étais dans un camp de prière. Et ils sont venus pour faire un examen. Et j'ai donné la révélation que ta femme là, il y a tel temps sur elle. Et j'ai dit au monsieur là, va prendre de l'eau. Va me prendre de l'eau à la boutique. Moi, je travaille beaucoup à l'eau. Si tu veux, il faut dire ce que tu veux, c'est ton problème. C'est comme ça Dieu travaille avec moi. Il m'a pris au Koutoukou là-bas. Il me conduit. Je ne vais jamais aller à l'enfer, même si je travaille avec l'eau là. Donc, j'ai dit au monsieur, parce que vous ne comprenez pas la foi. Oh. Ceux qui comprennent la foi savent qu'il faut l'obéissance forcément. Il a dit à son mari, va prendre de l'eau à la boutique et tu reviens. Et le monsieur allait prendre de l'eau. Donc, je me suis arrêté devant notre coin de travail là. La femme est assise sur le banc là. Est-ce que j'ai prié même? J'ai regardé le monsieur venir, tellement il courait pour venir à l'eau là. L'onction est descendue sur sa femme. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. À cause de l'empressement, de la manière le monsieur là, il est plus âgé que moi. De la manière il faisait là. Non, Dieu a vu que le monsieur là, seulement il avait la foi. En même temps, l'onction est descendue sur sa femme. Elle est guérie. Il n'a même pas dit un mot. Va prendre de l'eau seulement. Quand il est revenu, la femme est guérie. Tranquillement, Dieu a guéri ça rapidement. Ce n'est pas moi qui guéris. Le monsieur a posé l'action, il a manifesté la foi. Il faut le voir, se dépêcher pour aller prendre l'eau pour venir. Quand Dieu a vu ça, l'onction est tombé sur sa femme. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Il n'est pas touché. Ils n'ont même pas bu l'eau pour dire après que lui a donné l'eau là. Pour ceux qui aiment critiquer les gens, l'eau là même n'a même pas touché, elle est déjà guérie. Parce que tu ne comprends pas ce qu'on appelle la foi, surtout les pasteurs, c'est leur travail. Quand ils voient les prophètes opérer, ils pensent que c'est diabolique. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, on ne peut pas comprendre. Donc, il ne faut pas mettre Dieu dans bouteille. Si tu mets Dieu dans bouteille, ce n'est pas bon. Pour ceux qui veulent que Dieu soit dans bouteille, Dieu fonctionne comme ça là. Tu vas rester là toujours. Quand tu vas voir les gens opérer dans le surnaturel, tu vas te dire que c'est médicament. Tout ce que vous voyez, c'est médicament. Ce n'est pas tout le monde qui fait médicament. Moi, je fais un programme. Je vous dis en même temps, d'ici l'année prochaine, j'aurai un programme à Abidjan. Et je donne à tous ceux qui sont malades, tous les paralytiques d'Abidjan. Si vous voulez, venez vous tous même. Mais prenez tout ce que vous voulez. L'année prochaine, j'aurai un programme sur Abidjan. Il y aura plein de miracles, plein de miracles. Il faut noter, tu vas écrire. Si Dieu me donne la force, l'année prochaine, il y aura le jour où je fais un programme à Abidjan. Vous allez voir les miracles, les guérisons, des choses surnaturelles, des pieds mains qui vont pousser, des vents qui vont pousser, des dents mains qui vont pousser dans la bouche des gens. Le jour où je fais un programme à Abidjan, venez à tous les malades. Guérison instantanée, je le dis toujours, même aux États-Unis, vous pouvez venir à tous les malades. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Tous ceux qui sont malades, même au hôpital, venez à tous les malades. Je suis à l'hôpital ici, venez à tous vos malades. Vous m'avez trouvé à l'hôpital ici. Quelle que soit la maladie, venez avec eux. Ou bien appelez-moi même simplement. Ils seront guéris dans le nom de Jésus-Christ. La foi parle d'abord à la montagne. C'est qu'on veut voir là. On parle d'abord. On va prendre Marc 10, verset 46. Bartimée l'aveugle. On va voir Bartimée là. Est-ce que ce qu'on a dit au départ là, que la lumière soit là, c'est la même chose. 46, il dit, il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule
le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Donc, lui, Bartimée, sa vie, c'est de demander. Toute sa vie, à cause de son problème de cécité, il est aveugle. Donc, quand il se lève matin, il vient pour mendier. Donc, son besoin, c'est d'avoir l'argent pour manger. Alléluia. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de Jésus. Mais il a entendu que c'est Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Pitié de moi, ça veut dire quoi? Tu viens demander de l'argent. De te donner de l'argent ou bien de faire quoi? Vous voyez? Parce que son travail, c'est de mendier. Donc, Jésus, aie pitié de moi. De te donner quoi? C'est ce que ça veut dire. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus dit, ah, toi, ton travail, c'est de mendier. De demander l'argent. L'argent, c'est ça que tu demandes tous les jours. Tu veux quoi? Regardez la parole de Jésus. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Vous voyez la foi, il parle toujours. Appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, lève-toi. Donc, il doit poser une action d'abord, le malade là. C'est lui qui a parlé. C'est-à-dire, la voix est sortie de la bouche de Bartimée. Et puis, Jésus a entendu. Donc, Jésus veut voir s'il a la foi. Il dit, lève-toi, prends courage, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous voyez Jésus, il parle toujours. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu as déjà, je vois qu'est-ce que Bartimée veut. Bartimée, il demande l'argent toujours. Que veux-tu? Parce que son travail, c'est de mendier. Et ça, il y a deux cas. Soit tu veux l'argent, soit tu veux voir. Vous voyez, les questions que Jésus-Christ a posées. Que veux-tu que je te fasse? Donc, Jésus attend maintenant la réponse de Bartimée. Bartimée dit, Rabouni, ça veut dire maître. Répondit l'aveugle, je veux voir, je veux voir. Vous voyez, il parle de la montagne qui est sur lui. Je veux voir. Il a déjà la foi. Jésus va faire quoi? Toi, tu es aveugle. Toi, tu parles, fils de David. Fils de David, aie pitié de moi et que je retrouve la vue. Il n'a pas mis ça dessus. Donc, Jésus lui demande maintenant, qu'est-ce que tu veux? Pour ceux qui interprètent ces passages-là, c'est un truc simple. Ils ont mystifié toutes ces choses, il n'y a rien dedans. C'est un aveugle, il m'en dit seulement. Les gens veulent mettre Jésus dans la bouteille, expliquer toutes ces choses. C'est simple. C'est qu'on a écrit là, c'est ça on lit. D'autres vont donner des théories, on ne sait même pas où c'est quitté les théories là. Il est mendiant, il est aveugle. Tu cries derrière moi, tu veux quoi? C'est l'argent tu veux? Tu as déjà la foi. Bartimée le dit, fils de David, aie pitié de moi et que je recouvre la vue. Il n'a pas mis ça dessus. Vous voyez? Le problème, c'est la cécité. Donc, Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Au lieu d'ajouter que je retrouve la vue, il n'a pas mis ça dessus. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus maintenant lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Tu as déjà fait, tu as déjà manifesté la foi. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Et Bartimée, ce qu'il devait ajouter au début là, pour que le miracle s'opère, Bartimée dit maintenant, je veux voir. Quand Jésus a entendu, je veux voir là, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a rien dit ici. Bartimée a déjà tout fait lui seul. Va. Le verbe aller. Ce sont des verbes d'action. J'ai enseigné ça hier. Je vais enseigner tous les verbes là même. Peut-être si Dieu me donne la force, je vais enseigner les verbes d'action là. Vous allez comprendre. C'est simple même. Va.
ta foi t'a sauvé. Vous voyez? Donc, le miracle là, le malade ici, Bartimée, a déjà manifesté la foi. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Mais je dis, aie pitié, pour faire quoi? Donc, tant qu'il ne met pas la montagne dessus, là, il va vieillir là. Tu veux quoi? Il y a des gens qui on leur demande, qu'est-ce que tu veux? Il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus dit, tout ce que tu dis là, je sais. Maintenant, tu veux quoi? Ta montagne, c'est quoi? Ton problème, c'est quoi? C'est l'argent ou c'est cécité là? Quand il a dit, je veux voir, Jésus dit, bon, j'ai compris. Ta foi t'a sauvé, va avec ta foi. Vous voyez, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc, la foi parle. La foi parle. La foi là. Tous ceux qui sont à cette école doivent opérer dans le miracle. Sinon, tu dois reprendre tous les enseignements que j'ai commencé dès le départ. Parce qu'il y a des petits détails. Vous prenez, enregistrez tout ce que fait les playlists là. Prenez seulement le miracle là. Prenez tous les enseignements. Il y a beaucoup de choses dites dedans. C'est pas tout. Il ne faut pas venir nous juger. Va prendre l'essentiel et puis tu vas aller opérer dans les miracles. C'est ce qu'on te demande. C'est Jésus qui nous juge. Quand tu écoutes les enseignements, prends ce qui est bon dedans et puis va opérer ça. Et puis envoie-moi des commentaires, des pouces bleus. Pour me dire que je suis allé essayer là, ça n'a pas passé. Ou bien j'ai essayé, j'ai vu qu'il y a le miracle. Pour nous fortifier, pour nous encourager, pour encourager les autres. C'est comme ça on dit formation. Donc on va terminer par Matthieu. Matthieu 2, verset 1 à 12. On ne va pas tout lire. Après on peut le lire à la maison. Matthieu 2. Matthieu 2, le miracle, Jésus a multiplié. Jésus ok, donc je ne vois pas le passage, c'est Marc, Matthieu. Bon, nous allons on va voir encore. C'est Jean 2. Ne soyez pas pressés ces formations. Il faut avoir les versets. On va prendre le verset 7. Non, le verset 2. Non, le verset 3 d'abord. Jésus a multiplié l'eau en vin. Tout le monde connaît l'histoire. Je vais aller un peu vite. On dit le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ici, le vin a manqué. Et la maman de Jésus maintenant, c'est elle qui va poser l'action. Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites. Par rapport au vin qui manque là, tout ce qu'il va vous dire là, faites-le. Elle a déjà manifesté la foi. La Marie, pleine de grâce, elle a manifesté la foi. Et regardez, or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Regardez, pour que le miracle s'opère là, il parle d'abord. C'est affaire de vin, affaire de l'eau. Donc remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. Maintenant, puisez maintenant. Leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant vous venez ce vin, tandis que les serviteurs lui avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Vous voyez? Tel fut à Canaan, Galilée, le premier miracle que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, le miracle, c'est simple. Il y a un problème de vin. Jésus-Christ voit des vases, il dit puisez de l'eau, remplissez ces vases. Et puisez-en. Et allez donner à l'ordinateur. Pourquoi il n'a pas dit à ses disciples de puiser eux-mêmes? Parce que ces disciples, ceux qui ont puisé l'eau là, eux là, ils savent que c'est l'eau qui est dedans. Le miracle ne peut pas s'opérer avec eux.
Vous pensez que Jésus est bête? Ceux qui sont allés puiser là, ils ont vu que c'est l'eau qui est... C'est eux qui ont rempli les vases. Ils savent que c'est l'eau qui est dedans. Ça ne peut pas s'accomplir. Jésus dit puiser. L'ordinateur là, lui n'a rien vu dedans. Quand il va prendre gobelet là, lui il prend comme si c'est vin. Il a la foi que c'est vin qui est dedans. Vous voyez le miracle? Si Jésus donne à ceux qui ont puisé l'eau là, eux ils savent que c'est l'eau qui est dedans. Ça ne peut jamais s'accomplir miracle avec ces gens là. Jamais. L'ordinateur lui c'est rien. Quand il va prendre le gobelet là, lui il prend comme si c'était du vin et puis il va boire du vin. Mais si c'est ceux qui ont puisé là, eux ils vont prendre comme si c'est de l'eau. Donc, leur foi, ils n'ont pas la foi. Mais l'ordinateur, lui, quand il a pris, il prend comme du vin. Dans son esprit, dans son cœur, c'est le vin qu'il prend. Mais celui qui lui tend le gobelet, lui, c'est de l'eau qui est dans sa tête. Donc, Jésus-Christ ne peut pas opérer le miracle avec lui. Mais regardez quand l'ordinateur a pris. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Vous voyez? Donc, il y a des gens, tu ne peux pas opérer miracle à eux. Ils n'ont pas la foi. Ils te connaissent. Ils savent que c'est comme ça que tu vas faire. Tu vas opérer comme ça. Ça ne passe pas à eux. Ça ne marche pas à eux. Ça ne marche pas à eux. Ils te connaissent déjà. Quand tu fais un programme et que tu es en train de prier pour des malades et tu perds le temps sur un malade, tu vas tuer la foi qui est en toi. Quand tu essaies, ça ne passe pas, va sur les autres malades d'abord et mets ton malade là en stand-by d'abord. Va prier sur ceux qui sont à côté là. Tu vas voir des guérisons. Le temps que tu vas revenir, la foi du malade là peut remonter. Parce que le malade qui est devant toi n'a pas la foi. Donc tu peux perdre 2 heures, bien 1 heure 30 minutes sur lui seul. Tu vas t'épuiser. La foi là, elle est concrète. Si ça est là, il y a le miracle. S'il n'y a pas de miracle, c'est que le malade là, il ne croit pas. Il est arrêté devant toi parce qu'il faut s'arrêter. Donc comme ils sont beaucoup, je vais sur les autres malades. Regardez, ceux qui ont puisé l'eau. Ils ont puisé de l'eau. Ils savent que c'est l'eau qui est dedans. Il ne peut jamais avoir miracle dans leur main. Pourquoi Jésus n'a pas dit puisez puis buvez vous-même? C'est eux qui ont mis dedans. Ils savent que c'est l'eau qui est dedans. Donc le miracle ne peut pas s'accomplir avec eux. Mais regarde l'ordinateur. Lui, il prend ça comme du vin. Dans son cœur, c'est le vin. Parce qu'on dit la foi prend appui sur le vin. Non, sur la conviction, ce qui est dans ton cœur. Donc, lui, quand il a pris le gobelet là, il a pris ça comme du vin. Donc, celui qui a pris le gobelet pour partir, pendant qu'il partait, c'est l'eau qui est dedans. C'est l'eau qui est dedans. C'est l'eau qui est dedans. Lui, il a puisé l'eau, il sait que c'est l'eau qui est dedans. Le miracle ne peut pas s'opérer avec lui. Mais c'est celui, l'ordinateur, lui, il prend le gobelet comme du vin. C'est le vin qui est dans ses pensées, dans son cœur. Donc, le miracle peut s'opérer avec lui. Sinon, ceux qui ont rempli les vases, là, si Jésus préférait ceux-là, il va perdre le temps. Il va perdre le temps. Il y a des malades là qui vont te fatiguer. Il ne faut pas perdre le temps. Tu vas tuer la foi qui est en toi. Puisez-en. Vous là, vous avez vu que c'est l'eau qui est dedans. Je ne peux rien faire vous. Allez donner ça à l'ordinateur là. Lui, il n'a rien vu quand on faisait là. Lui, quand il va prendre le gobelet là, il prend ça comme le vin. Le miracle peut s'opérer avec lui. Mais vous, mes disciples là, vous avez puisé l'eau, vous avez mis dans ces vases là. Vous tous, vous savez que ces 6 vases là, c'est de l'eau qui est dedans. Donc, je ne peux pas opérer le miracle avec vous. Ça, ils sont crédules. C'était le premier miracle. Si Jésus passait à ceux-là, il ne va jamais avoir miracle. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ta foi t'a sauvé. Jésus parle. Mais ceux qui ont mis l'eau là, eux, ils savent que c'est l'eau qui est dedans. Ça ne peut pas s'accomplir à eux. Ce n'est pas tout on dit à ses disciples, ses fils spirituels. Il faut avoir des secrets aussi. Il faut garder des secrets. Ce n'est pas tout on dit. Pour ceux qui aiment tout dire à leurs fils spirituels. Là.
Il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps de Christ. Ce n'est pas tout on dit. Ce n'est pas tout on montre à ses fils spirituels. C'est au fur et à mesure que tu leur montres un peu les secrets. Mais pas tout montrer en même temps. Sinon, arrivé un moment, ça va te fatiguer. Alléluia. Donc, nous voyons ici Jésus-Christ, il va passer par l'ordinateur pour opérer le miracle. C'est toujours le même principe. Il faut parler. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Il va leur donner des instructions et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il. Vous voyez? Ceux qui sont en train de poser l'action, eux ne croient pas que l'eau là va se changer en vin. Donc, Jésus-Christ ne peut pas opérer le miracle avec eux. Malgré que sa maman a dit, faites tout ce qu'il vous dira. L'ordinateur qui est là-bas, là, lui n'a pas vu qu'ils sont en train de puiser l'eau pour mettre dans le vase là. C'est à lui que Jésus dit, allez lui donner. Pourquoi il ne donne pas à ceux qui ont rempli les vases là, buvez vous-même. Et puis il va donner ça à l'ordinateur. Parce que l'ordinateur, ceux qui ont mis l'eau dans les vases là, dans leur cœur c'est l'eau. Mais l'ordinateur lui n'a rien vu. Il voit quelqu'un qui vient lui donner un gobelet rempli d'eau. Lui il ne sait pas que c'est l'eau qui est dedans. Donc lui il prend ça comme du vin. La foi. Il a la foi que c'est le vin qu'on lui a servi. Donc le miracle peut s'opérer à lui. L'eau qui est là, ceux qui ont puisé l'eau là, eux ils savent que c'est l'eau qui est dedans. Ça n'a jamais s'accompli à eux. Ils n'ont pas la foi. Ils sont incrédules. Ils ne croient pas au miracle. Donc Jésus maintenant les regarde. Il sait que dans leur cœur là, c'est eux qui ont mis l'eau dans le vase là. Ils vont jamais. Le miracle ne peut pas s'opérer avec eux. Maintenant c'est l'ordinateur. Lui n'a rien vu dedans. C'est lui maintenant là. Lui, il prend ça comme du vin. Et le miracle s'opère avec lui. Vous voyez? Voilà pourquoi quand tu es trop collé à un homme de la foi, c'est pas bon. Tu risques de ne pas bénéficier de certaines grâces. Et c'est les gens qui vont venir d'ailleurs qui vont bénéficier des grâces. L'ordinateur, lui, il ne connaît rien. On a pris gobelet, on va lui donner. Lui, dans sa tête, c'est 20. Donc quand il a pris ça là, et puis le miracle s'est opéré. Donc il y a des choses que Dieu fait. Quand la foi est quelque part, Dieu manifeste le miracle. Que Dieu vous bénisse.